Bonjour, comme vous le savez, il y a quelques semaines de cela, je suis allé à Japan Expo et j'en ai profité pour voir un petit peu ce que proposaient les différents stands et nos amis éditeurs. Et parmi ces éditeurs, vous l'avez vu dans ma vidéo, il y avait donc la société éditrice Isan Manga. J'aime beaucoup Isan Manga, pas seulement parce que Karim est un garçon vraiment formidable, qui fait un travail absolument excellent en termes d'édition de manga, j'allais dire de luxe, mais surtout de, comment dirais-je, oui, voilà, avec des volumes qui ressemblent à quelque chose, quoi. On dirait des bouquins dignes d'une bibliothèque d'académiciens, quoi. Avec même le petit truc en tissu qui permet de faire le marque-page. Et donc c'est pas du n'importe quoi. Mais en plus de ça, il y a un choix éditorial qui est quand même assez audacieux. L'année dernière, j'avais pris le bouquin qui parlait de l'exposition faite pour le Japan Expo de 2018, qui était supposé accueillir Buichi Terasawa, donc qui tournait essentiellement autour de Cobra, mais pas que. Malheureusement, Buichi Terasawa n'est pas venu, mais Karim et Isan Manga donc ont fait l'édition de cet ouvrage avec l'ami Stéphane, coucou Stéphane, et donc du coup ça a donné quand même un livre absolument fantastique, et en français en plus. Et là donc, à l'occasion très certainement du passage de Go Nagai, Isan Manga a pris le pari de proposer un titre qui est totalement inédit chez nous et qui est pourtant légendaire au Japon, qui est la parution du manga Getter Robo de Ken Ishikawa, qui donc a dessiné ce manga, qui a inventé ce robot transformable en 3 parties avec 3 pilotes différents, et qui donc permet d'obtenir 3 formes différentes sur une histoire de Go Nagai, hein. Et donc Getter Robo, c'est quand même pas n'importe quoi, c'est un grand classique de l'animation, c'est un grand classique du manga à la Go Nagai, j'allais dire, donc mais surtout, bon, ce qui est amusant, c'est qu'en France, on a eu un temps les jouets de Getter Robo G, qui date de 1975, dans la collection Shogun Warriors de Mattel, qui nous était proposée en même temps que les jouets Goldorak. On a eu ces versions-là de Getter Robo, mais on n'a pas eu le premier Getter Robo de 1974. Et il s'agit donc effectivement là du manga de 1974, même si à l'intérieur le copyright fait apparaître 2016, très certainement pour l'édition équivalente, à supposer qu'ils aient édité un truc aussi bien au Japon. Donc c'est quand même pas n'importe quoi, et en plus de ça, cette édition était proposée à Japan Expo de manière exclusive, puisque normalement je crois que Getter Robo ne doit sortir en librairie, pour ceux qui oseront proposer ce titre là dans leur rayonnage, qu'à la rentrée prochaine, septembre-octobre, je ne sais plus. Mais bon, voilà. Et pour accompagner cette édition, il y avait des petites illustrations sur du papier, là aussi de qualité, qui étaient proposées à cette occasion. Et c'est juste génial. Alors c'était pas spécialement donné non plus, mais enfin vous avez vu, c'est quand même un ouvrage de qualité. C'était 30 € le volume, et donc je n'ai pris que le premier. Je le regrette d'ailleurs, parce que du coup difficile de se retenir pour savoir ce qui se passe dans le deuxième et le troisième volume, mais reste que j'ai fait ça avec mes moyens, hein. D'ailleurs pour tout dire, c'est quasiment le seul achat que j'ai fait à Japan Expo, hein, à Isan Manga, et donc c'était quelque chose que je ne pouvais pas rater, au moins pour le premier volume. Pour les deux autres, on verra. Donc vous voyez, même de l'autre côté, c'est quand même pas du n'importe quoi en termes de publication, d'impression, etc. C'est juste superbe. Et je vais quand même tenter de vous le présenter.
Voilà, c'est peut-être mieux comme ça, je ne sais pas. Mais bon, l'histoire de Gator Robo, c'est quoi? C'est l'histoire d'une invasion de la Terre par des êtres qui se sont réfugiés en fait au centre de la Terre il y a des millions d'années. C'est ni plus ni moins que le retour sur Terre, à la surface du moins du globe terrestre, des dinosaures qui avaient échappé à l'extinction des millions d'années plus tôt. Des êtres plus évolués, qui ont une technologie assez effarante, mais qui sont pour autant assez meurtriers, assez sauvages dans leur façon d'apparaître sur Terre. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a surpris dans ce manga, c'est que c'est quand même sans concession. Aucune, on y reconnaît là très clairement, j'allais dire le style de Go Nagai, c'est le style de Ken Ishikawa, mais dans la sauvagerie des attaques par les dinosaures, c'est quand même très clairement du Go Nagai. Là par exemple il y a un scientifique qui se fait dévorer vivant par un des monstres qui viennent attaquer la Terre, et c'est comme ça tout le temps. Mais le truc c'est que c'est comme ça aussi avec les humains qui ne sont pas des monstres. Et le fait est que en fait ce sont des personnages qui doivent être le plus forts possible physiquement et moralement, qui interviennent et qui deviennent des pilotes potentiels pour le Gator Robo. Et donc il y a une comment dirais-je, une sélection qui se fait avec des êtres qui sont en partie très certainement aussi sauvages que les dinosaures qui les attaquent. C'est quand même assez étonnant. Aucune concession, vraiment. Les personnages sont vraiment prêts à tout. C'est vraiment un manga d'un autre temps. D'ailleurs, vu le style ici de ces premières planches, donc qui date de 74, quand je vous disais que c'était violent, je devine que les premières planches ici sont quand même beaucoup plus récentes, peut-être des années 80-90, avec les trames et tout ça. Le style ici de Ken Ishikawa est beaucoup plus proche d'une autre version de Gator Robo que j'ai. Et ça, je pense que ça c'est pas des planches de 74, hein, très clairement. Donc c'est un grand classique, hein, encore une fois. Mais un classique qui est étonnant parce que, encore une fois, d'un autre temps, très violent. Voilà, là, il y a des chiens qui aboient sur le héros, et il n'hésite pas non seulement à contre-attaquer, mais à décapiter carrément un des chiens. Ça fait franchement violence gratuite. Et là, il cherche des noises exprès à un chef de gang, j'imagine. Qui va faire les frais aussi de cette rencontre, puisque les êtres dinosauriens, on va dire, vont venir voir un petit peu ce qui se passe et les attaquer et même carrément les dévorer. Mais voilà, là c'est pas un dinosaure, c'est pas un envahisseur de la Terre, et voilà ce qui lui arrive à ce pauvre gars. Il se fait ni plus ni moins que transpercer la main, mais ça c'est rien. Il y en a un qui se fait bouffer le bras, après ils se font décapiter, bouffer. Enfin c'est voilà, on a l'impression de voir Devilman, mais avec des robots. Et donc encore une fois, le style est quand même pas tout jeune. Mais encore une fois, c'est un classique. Il faut bien comprendre que là, on a quand même un manga qui a 45 ans, quoi. 45 ans. Et je ne saurais trop le recommander à ceux qui aiment justement les super robots, les robots géants. Voilà, c'est quelque chose à découvrir, à lire, comme on pourrait lire ou découvrir les premiers volumes de Hergé avec Tintin. Ce sont des BD d'un autre temps, d'un monde qu'on a du mal à imaginer quand on est relativement jeune, ou qu'on pouvait éventuellement deviner si, comme moi, on est des années 70.
Mais voilà, le Tintin des années 30, c'est pas le Tintin des années 50 ou 60, hein, très clairement. Et les super robots des années 70, les tout débuts, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, surtout avec la patte de Ken Ishikawa et surtout l'esprit de Go Nagai derrière. Voilà. La seule chose qui manque du coup pour l'instant là-dedans, il y a de la violence, mais il n'y a pas de fesses. Voilà. Donc, encore une fois, c'était une exclusivité de Japan Expo qui va être rééditée et qui sortira officiellement donc à la rentrée prochaine. J'espère que vous précipiterez tous sur ces volumes-là. Il y en a 3. Alors évidemment, ça fait une certaine somme, hein, 90 € les 3 volumes, mais c'est du Getter Robot, c'est l'histoire et surtout, ce sont des livres d'une grande qualité. Et dites-vous bien que pour le prix équivalent de 3 mangas de base, hein, le tout venant du manga, vous avez quand même un manga, un titre de luxe que vous n'êtes pas prêt de revoir en France. Voilà, écoutez, encore une fois, merci Karim d'avoir sorti ce manga en France. Merci Isan Manga de faire de si belles publications. Et je vous invite tous donc à acheter ce volume dès que vous le pouvez. Quant à moi, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans. Coucou aux nouveaux abonnés très nombreux qui nous ont rejoints. Je laisse défiler la liste des contributeurs de la chaîne. Merci encore à vous. Merci de votre fidélité. Merci de votre soutien. Et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin.